Allô? Lucas, t'étais passé où, imbécile? Je t'ai cherché partout depuis la dernière fois à San Sebastian. Je pensais que t'étais mort. Quoi? J'étais où? J'étais là. Qu'est-ce que tu veux, Federico? Je suis occupé. Ok, détends-toi, c'est rien. Je voulais seulement t'inviter à sortir, qu'on se retrouve pour boire un verre. J'ai même des petits cigares que t'adores. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Ouais, ok, tant pis pour toi. Fais comme tu veux. On fera ça une autre fois. Ouais, salut. Attends. Je voulais te demander, à tout hasard, t'as des nouvelles de Charlie? Ça fait longtemps qu'il m'a pas demandé de marchandises, alors je m'inquiète un peu. Dans notre milieu, ça arrive souvent qu'on ait des accidents. Non, j'ai pas de nouvelles, Federico. C'est pas mes affaires et je veux pas m'en mêler, alors débrouille-toi. Oh, mais c'est justement pour ça que je te demande des nouvelles de Charlie. Je trouve pas ça juste qu'il t'ait jeté de notre petit business comme ça. C'est pas ce débile de décider. Non, mais c'est rien. D'un côté, ça m'arrange, au contraire. Ah, pourquoi? Si tu veux, je m'occupe de lui. Non, c'est pas ça le problème, Federico. Charlie a ouvert un bar. Et je bosse pour lui maintenant. Sans déconner, Charlie a un bar? C'est nouveau, ça. Faut que je raccroche, là. Attends, Lucas, c'est quel bar? Charlie... Je lui ai juste dit que t'avais un bar. Pourquoi tu lui as parlé de moi? Pourquoi il a fallu que tu ouvres ta grande gueule, hein? Mais qu'est-ce que t'as à me crier dessus? T'as peur de lui ou quoi? J'ai pas peur. C'est toi qui es pas capable de te taire. C'est pas de la peur. Par contre, j'ai pas envie que ton ami Federico se mêle de mes affaires. Est-ce que c'est clair? Pourquoi il t'appelait? Pas grand-chose, juste... il se demandait pourquoi on s'était pas vu depuis San Sebastian et j'ai dit que je bossais avec toi. Ah, t'es trop nul! C'est faux, tu ne bosses pas avec moi. Tu bosses pour moi, ça n'a rien à voir. Hein? Bien. Si jamais ce type te rappelle, je ne veux pas que tu lui parles de moi. Rien sur moi, ni sur le bar. Mets-toi bien ça dans le crâne. T'as intérêt à faire gaffe, sinon tu peux aller pointer à Pôle emploi directement. Je t'ai à l'œil, Lucas. Tu te tiens à carreau tout de suite. Sinon je te vire sans hésiter. Non, Mona, je ne vais pas faire semblant d'être malade pour qu'on m'emmène à l'infirmerie et demander au médecin de dire « Oh, elle est morte, voilà, terminé !» Non, il faut que ce soit vraiment quelque chose de convaincant, ça doit être un peu plus sanglant. Mais alors, c'est quoi ton plan? Hein? Je vais me faire poignarder. Tu vas quoi? Me faire poignarder, tu sais ce que ça veut dire, au moins pas vrai? Mona, le docteur va m'expliquer exactement où je dois être touchée pour que ce soit pas mortel. Et qui c'est qui va le faire? Toi, bien sûr. Moi? Oui, toi. Non, Garrido, non, t'as complètement perdu la tête, il te manque une case. Je vais pas faire ça, je refuse, non. Non, il en est pas question. Mona, écoute-moi. Je vais t'expliquer comment faire, je ne vais rien sentir. J'ai dit non, Garrido. Qu'est-ce qui est pas clair dans cette phrase? J'ai dit ma réponse est catégorique, c'est non. En plus, j'ai jamais fait de mal à personne. Oh, ça me colle la chair de poule rien que d'y penser. Je le ferai pas. Vraiment? Tu n'as fait de mal à personne? Non, j'ai jamais fait de mal à personne. Alors, tous ces dessins et ces croquis qui représentent des couteaux et des armes? Tu finiras jamais. Quoi? C'est que ça, des dessins. Non, Mona, j'étais persuadée que c'était parce que... Non. Bon, écoute. Laisse tomber cette histoire de dessin pour l'instant. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Garrido, je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais bien. Mais ça, c'est non. Non seulement parce que ça me fout la trouille, mais en plus parce que tu pourras en mourir. Et par-dessus le marché, je prendrai perpète. Je suis désolée. Je suis vraiment et sincèrement désolée. Mais ma réponse est non, je vais pas te poignarder. Point final. C'est pas grave. Je comprends d'une certaine manière, t'as raison. Le problème, c'est que j'ai besoin que quelqu'un me poignarde. Et si ce n'est pas toi qui le fais, alors je ne vois pas qui d'autre. C'est vrai. Mona. Non. Non. Oui, c'est le plan le plus dangereux et le plus absurde auquel on puisse penser, mais Natalia a raison. Si on ne le fait pas, un jour ce sera Benitez qui enverra quelqu'un pour l'éliminer. On n'a pas le choix. Santa Maria, comment tu vas faire pour réaliser ta partie? Tu auras besoin d'un coup de main. Eh bien, Natalia m'a dit de contacter Frankie Roman. Elle m'a dit que je pouvais lui faire confiance. Ça me paraît risqué. À ta place, je ferai confiance à personne. En plus, elles se sont pas parlé depuis qu'elle a été arrêtée.
Cette Frankie pourrait très bien être dans le camp adverse. C'est ce que je me dis aussi. Mais si ce n'est pas elle, je n'ai personne d'autre en qui avoir confiance. Du coup, je dois croire Natalia. Eh ben, bon courage, partenaire, et aussi, bonne chance à toi. Parce que, avec tout ce que tu me racontes, tu vas vraiment en avoir besoin, Santa Maria. Ce n'est pas seulement de chance dont j'ai besoin, Carbonel. Il va aussi me falloir un peu d'argent. Il me faut 15 000 $. Quoi? 15 000 $? C'est pourquoi faire, Santa Maria? Pourquoi t'as besoin d'autant d'argent? Elle ne me l'a pas dit, mais je suppose que ça doit être pour donner un pot de vin à quelqu'un dans la prison. Ah, t'as intérêt à faire attention. Et autre chose, si tu pensais naïvement que le chef allait te confier une somme aussi importante, je peux te dire que tu te fourres le doigt dans l'œil, j'en doute fort. Non, je sais très bien que le chef me donnera rien. Mais si je veux que ce plan fonctionne jusqu'au bout, je vais devoir taper dans mes économies. Carbonel, j'aurai besoin de toi pour m'envoyer l'argent. Et je verrai plus tard si quelqu'un au département est d'accord pour me dédommager de mes frais pour l'enquête. On verra. Santa Maria, dis-moi, sincèrement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? T'es prêt à perdre tout cet argent uniquement pour clore une enquête? Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas que pour l'enquête. C'est aussi pour elle. Je lui ai promis que je la sortirais de cette histoire, qu'elle n'était pas seule, et je vais tenir ma parole envers Natalia. Très bien. Je comprends. Alors dis-moi, Santa Maria, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça sent très bon. Assieds-toi, on va bientôt passer à table. Je sais que ça ne vous intéresse pas, mais le bar commence à prendre tournure. Et en plus, comme c'est moi qui le rénove tout seul, j'économise beaucoup d'argent. Tu dois quand même avoir besoin d'acheter des outils et du matériel. Tu dois toucher à l'argent du prêt qu'on t'a fait pour payer toutes ces factures-là, au moins, pas vrai? Oui, enfin, tu as raison. J'aurais préféré payer cash pour être plus tranquille, mais bon... Tout l'argent que j'avais gardé de côté, il est destiné à payer les frais d'université de Monica. Mais si tu as besoin de cet argent pour ouvrir ton bar, je comprendrai. Non, ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour ça. Je me débrouille pour trouver l'argent. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour l'argent, ni l'une ni l'autre. D'accord, une fois que le bar sera ouvert et fera des bénéfices, nous serons tous les trois plus tranquilles. Je pourrai facilement payer mes dettes et... ce sera le bonheur. Hein? Et toi? Tu pourras démissionner de l'hôtel. Je veux que tu finisses tes études à l'université et pas par correspondance sur Internet. Je veux que tu vives et que tu sois heureuse comme une reine. Et je vais travailler dur pour que ça arrive. Ça tombe bien, justement, c'est de ça dont je voulais qu'on parle. Je crois que le mieux pour moi, c'est de démissionner. Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider pour la comptabilité, avec les employés, et je pourrais faire tout ça pour toi. Je pensais que tu serais content que je te dise ça. Bah oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, c'est juste que... En fait, je pense que c'est... Et ce serait mieux que tu gardes un salaire stable. Pour qu'on n'ait pas de soucis au cas où. Tu vois, c'est... Je voudrais venir voir le local demain. Ah, t'as changé d'avis. Et il y a encore quelques jours, tu ne voulais pas du tout entendre parler de mes projets ni du local. Et voilà qu'aujourd'hui, non seulement tu veux aller le voir, mais en plus tu veux y travailler. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Charlie, en fait, c'est très simple. Je me suis rendu compte que c'était ton rêve. En plus, tu en parles avec tellement d'émotion et avec tellement de passion que, à vrai dire, ça a piqué ma curiosité. Bon, d'accord, si tu veux, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée pour l'instant. C'est encore trop tôt pour que tu viennes. Il faut encore que je règle quelques détails de sécurité. Et après, vous viendrez toutes les deux. Ça vous va? Filtres. Où sont les filtres pour la cafetière? Où ils sont rangés? C'est quoi ça? C'est rien, c'est une babiole que j'ai achetée à Mexico. Tu m'avais dit que tu n'avais rien acheté. Eh bien,
En fait, oui, c'est vrai, mais c'est que c'était vraiment pas cher du tout et c'est une vieille dame qui les vendait. J'ai oublié de te le dire. Je peux voir? 2 colliers identiques. Oui. Comme je te l'ai dit, je les ai achetés à une vieille dame qui avait l'air dans le besoin. Qu'est-ce que tu cherches? Des filtres à café, mais... je n'en trouve pas, on ne doit plus en avoir. Bah non, on n'en a plus. Faut rajouter ça à la liste des choses à racheter, il n'y a plus rien dans cette baraque. C'est tout ce que tu vas manger? Oui, en fait, je n'ai pas vraiment faim. Et à part ça, comment ça va? Parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu avais attrapé froid. Oui, j'avais attrapé froid. Mais ça va maintenant. Ça va beaucoup mieux. Je pense que tu devrais manger quelque chose de plus consistant pour te remettre. Non, papa, je mangerai à l'école. À plus tard. Il n'y a pas de café? Eh ben non, il n'y a plus de filtre. Bah, je prendrai mon café au bureau. Dis, Felipe, hier soir, quand je suis rentrée de l'appartement, tu t'étais déjà enfermé dans la chambre de Lucas. Et tu ne m'as pas dit comment allait Antonio. Eh bien, moi j'aimerais savoir pourquoi tu t'intéresses autant à mon père. En quoi il t'intéresse, dis-moi. Tu attends quelque chose de sa part une fois que notre divorce sera prononcé? Je n'attends absolument rien, ni de toi, ni de lui. J'ai signé un contrat de mariage devant le maire, je sais à quoi m'attendre. C'est de la curiosité, mais si ça te gêne, j'arrête de poser des questions. Quel imbécile. Je croyais que t'étais partie depuis longtemps. Oh. J'irai à la boutique aujourd'hui. Ah, enfin si ma migraine a la gentillesse de passer. Tu n'as pas idée du nombre de verres que j'ai bu hier. Je crois que j'y suis allée un peu fort. Louisa n'arrêtait pas de porter des toasts. C'était dingue. J'aurais bien aimé que tu sois là pour que tu la connaisses. Mais tu as préféré te coucher tôt parce que monsieur travaille. Moi, en rentrant, j'avais une envie folle de faire l'amour. Et toi, tu dormais profondément. Tu étais comme dans un autre monde. Tu as forcément dû rentrer après minuit. Parce que je me suis couché qu'à 11h30. C'est la faute de Louisa. Et c'est de ta faute aussi, parce que tu n'as pas voulu m'accompagner. Au revoir. Attends un peu. Tu me fais la tête parce que je suis rentrée tard? Non. Non, c'est pas ça. Tu ne vas quand même pas partir en me faisant la tête. Tu pourrais au moins me dire ce qu'il y a. J'ai le droit de savoir, non? Barbara, pourquoi tu ne m'as pas dit que Francisca était venue ici? Non, Frankie n'est pas venu. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, je ne dis pas qu'elle est venue récemment. C'était il y a 4 mois quand tu es venu sur l'île. Elle est venue me chercher et je n'étais pas à la maison. Tu lui as ouvert la porte en petite tenue. Ça te revient? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était venue? Je ne sais pas, je ne sais plus. J'en sais rien, j'ai oublié. Ça a dû me sortir de la tête. Et puis, elle est venue, elle a demandé à te voir. Tu n'étais pas là, je lui ai dit que tu n'étais pas là, et voilà, c'est tout. Pourquoi c'est si important tout d'un coup? Ça a toujours été important. Tu connaissais ma situation, Barbara. Je t'avais tout raconté, que je souffrais, que j'étais déprimé, mais que j'avais aussi l'espoir de la récupérer un jour. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était venue? Écoute-moi, c'était il y a plus de 4 mois. Je ne comprends pas pourquoi tu te plains maintenant. Je te rappelle qu'on s'est mariés entre-temps. D'où est-ce que ça sort? Je me plains parce que, si tu me l'avais dit à l'époque, on ne se serait certainement pas mariés. Quand je regarde mes cours et que j'ai plein de devoirs, ma tête se met à tourner et soudain c'est le trou noir. Surtout si le devoir à faire est d'écrire un poème. C'est difficile de faire ça. Je n'ai pas la rime en M parce que je ne suis pas auteur. Je ne suis pas à la hauteur.
Dis-moi la vérité, tu as pris la semaine pour écrire ce poème ou tu l'as fait pendant la récréation? Hein? Bien, comme le dit lui-même Matteo, il n'est pas poète et ne le sera peut-être jamais. Ensuite, un volontaire pour lire son poème? Bien. Mon poème s'intitule Mensonge. Ils disent que je suis folle parce que je crois tes paroles. Parce que je crois en tes tendresses. Parce que je crois en tes caresses. Parce que je crois en tes promesses. Ils disent que ce sont des mensonges, mais ce sont eux qui mentent dans mes songes. Je t'ai donné tout ce que je suis, de mon corps à mon cœur. Tes lèvres m'ont porté au nu, nu comme l'était mon corps vierge, ce corps que tu as embrasé quand tu l'as embrassé. Tu m'as fait rêver, tu m'as fait découvrir ce qu'était le plaisir. Tu m'as confié ton corps et tes fantasmes ardents, et je t'ai donné le mien, et les miens. Tu m'as répété 1001 fois que j'étais la seule, que j'étais tienne, que tu étais mien. Tout cela était-il faux? Tant de projets, tant de rêves, tout cela était-il faux? Dis-moi que tout cela n'était pas un mensonge, que ce sont leurs mensonges, et pas mes songes. Excellent travail, Gabriella, c'est très joli. Très bien, ouvrez vos manuels à la page 153, s'il vous plaît. Merci, Luz. Mon grand, comment ça va? Maman? On vient de finir de manger, mais je peux demander à Luz de te réchauffer quelque chose. Non, ça ira, c'est pas la peine. Moi aussi, je sors de table. Le vieux est dans son bureau. Oui, mon cœur, il est en train de discuter avec Ricardo. Attends-moi là, je vais voir s'il peut te recevoir. Non, c'est inutile, je sais qu'il m'attend. Comment ça? Pourquoi? C'est parce que on doit parler de quelque chose. Vous devez parler de quoi, Lorenzo? S'il te plaît, dis-moi de quoi il retourne. C'est quoi tous ces mystères entre ton père et Ricardo? Il n'y a pas de mystère, maman, c'est à propos de l'entreprise. Tu n'as aucun pouvoir de décision dans l'entreprise. Je ne suis pas aussi idiote que tu as l'air de le penser. Que s'est-il passé exactement quand tu allais jouer au golf avec ton père? Je vois pas de quoi tu parles. Au contraire, tu sais très bien. Ton père est rentré de votre partie furieux, effrayé et prêt à tomber malade. Dis-moi ce qui s'est passé, Lorenzo. Il faut que tu me le dises. Maman, tu imagines des choses là où il n'y a rien. Il ne se passe rien, ne t'en fais pas. Tout va très bien, je t'assure. Bonjour vous deux. Lorenzo, comment allez-vous? Ricardo. Avec votre père, nous étions en train de finaliser les documents. Est-ce que tout est prêt? Je suis un peu pressé. Oui, tout est exactement comme vous l'avez demandé. Vous n'avez plus qu'à signer. Je vais le lire avant, Ricardo. Je dois me méfier, le vieux est capable de me jouer un tour de cochon à la dernière minute, je le connais. À Mexico. À Mexico, quoi? Je sais que tu ne t'es pas perdu comme tu me l'as dit. Je suis sûr que tu es allé retrouver ta sœur. Dis-moi la vérité. Dis-moi, Véronica. En fait, Felipe, la vérité, c'est que... Je suis allée voir une vieille amie et... J'ai voulu récupérer quelque chose qu'elle avait gardé. C'était le collier que ma sœur et moi portions quand on était petites. C'est celui que je t'ai montré.
Alors, tu ne l'as pas acheté à une vieille dame comme tu me l'as dit? Non. Non, Philippe. J'avais peur que si je te disais la vérité, tu recommencerais à me poser des questions sur ma sœur et sur moi, et je ne veux pas répondre à ces questions. Mon amour, tu avais tout à fait raison de ne pas avoir confiance en moi. Si j'avais su ce qui allait se passer après ce fameux week-end, je te jure que je t'aurais tout raconté. Luz de mi vida, ¿quién eres tú? Sol de verano, ¿quién eres? Que faisait ce collier dans le tiroir de la cuisine? Cecilia. Cecilia. Madame, je ne peux pas décrocher le téléphone. Je suis en train de changer le bébé. Allô? Julieta? Bonjour, Felipe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je te dérange? Non. Non, j'étais en train de changer la couche de Sébastien et lui donner le biberon. Ah, mais Cecilia n'est pas avec toi? Si, mais ça m'arrive aussi de m'occuper de mon fils. Et pourquoi tu m'appelles? Oh, rien. Je voulais juste savoir comment va Sébastien. Il va bien? Oui, il va très bien. Tu as besoin de quelque chose pour lui? Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est gentil à toi de demander. Je n'ai pas vraiment le choix. Et ton père, comment il va? Comment il va? À quel sujet? Sa santé, voyons. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, je demande ça comme ça. Il va bien. Julieta, je peux parler une minute à Cecilia? J'ai une question à lui poser sur la maison et elle seule peut me répondre. Oui, bien sûr, je te la passe. Cecilia? Felipe voudrait vous parler au téléphone. Oui, madame, j'arrive tout de suite. Allô, monsieur Felipe, qu'est-ce qui se passe? Cecilia, j'ai une petite question à vous poser. J'ai trouvé quelque chose dans la cuisine, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Pardon, excusez-moi, une toute petite seconde. Monsieur Felipe, qu'est-ce que vous disiez? Oh, laissez tomber, ce n'est pas important et je vois que vous me semblez être très occupé. Je vous le demanderai la prochaine fois que je vous vois. D'accord, très bien, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit que ce n'était pas important et qu'il me le demanderait plus tard. Bien, excusez-moi. D'après ce contrat, je deviens l'actionnaire majoritaire de la compagnie, c'est bien ça? Ouais, grâce aux 40% d'actions que vous cède votre père. Et j'ai ici les certificats des actions à votre nom. Conservez-les précieusement. Très bien. Tout ça me paraît bien. Est-ce qu'il y a une clause dont je dois me méfier? Une seule. Une condition. Pour que je te laisse t'en aller avec ces actions. Cette condition est que, si quiconque découvre la vérité sur Julieta, tu te retrouveras sans aucune action. Et à qui elle reviendrait? Par pure curiosité. À Felipe, évidemment. C'est la seule chose qu'il me reste encore. Comme ça, je sais que tu ne pourras plus jamais me trahir. Je vois que tu as toujours une aussi mauvaise opinion de moi, le vieux, c'est mal. Oh, non. Mais c'est pas grave. J'accepte, ça ne me pose pas de problème. Parce que je n'en aurai pas besoin, ce secret restera bien gardé, tu peux me croire. C'est tout, y a rien d'autre? Non, vous n'avez plus qu'à signer pour finaliser le contrat. Ici, s'il vous plaît. Très bien.
Je vous ferai parvenir une copie dès demain. Autre chose, Antonio? Non, c'est tout. Merci beaucoup, Ricardo. Bien. Je reste à votre disposition. Je sais. Au revoir. Ricardo? Pourquoi tu es encore là, Lorenzo? On n'a plus rien à se dire, toi et moi. Mais si au contraire, j'ai beaucoup de choses à te dire, le vieux. Bonjour. Francisca Roman? Qui est-ce? Je m'appelle David Santamaria. Je suis inspecteur de la police judiciaire de Mexico. Vous êtes... Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin de vous parler. Frankie. Je peux vous appeler Frankie? Non. Et de toute façon, je n'ai absolument rien à vous dire. Qui vous a donné mon numéro? La police colombienne? Écoutez, si c'est à propos de Natalia, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Oui, vous avez raison, c'est au sujet de Natalia. Dans ce cas, ça ne m'intéresse pas et je vais raccrocher. Non, attendez, Frankie, une seconde. Du calme. Écoutez-moi. Frankie, c'est à la demande de Natalia en personne que je vous appelle aujourd'hui. C'est par elle que j'ai eu votre numéro. Non, c'est impossible, elle est en prison. Et elle n'a pas droit aux visites, je sais. Alors comment avez-vous fait pour communiquer avec elle? Frankie, j'ai besoin de vous parler en personne. Je sais que vous avez beaucoup de questions et je vous jure que j'y répondrai. Vous saurez tout, je vous assure. Mais j'ai besoin de vous voir et il faut que personne ne sache qu'on s'est vu. Notre entrevue doit être absolument secrète, d'accord? Je ne comprends rien du tout. Pourquoi tous ces secrets? Vous ne travaillez pas pour la police? Non, ici je ne travaille pas pour la police. Je suis incognito. Et pourquoi vous faites ça? Pour aider Natalia. Écoutez, Frankie. Si on ne fait rien du tout, votre amie va être retrouvée morte dans sa cellule. Frankie, allez, venez me voir. Retrouvons-nous au Café National. Juste à côté de l'hôtel du même nom, vous savez? En centre-ville. Oui, d'accord, très bien. Laissez-moi finir d'organiser quelques petites choses ici et je viens vous rejoindre. Merci, je serai assis au milieu de la salle, en train de boire un café. D'accord? Oui, moi je porte un tailleur de couleur bleue avec une chemise blanche en dessous. À tout à l'heure. N'oubliez pas que pour vendredi prochain, vous devez me rendre vos projets sur Shakespeare. Oh non, pas Shakespeare. Si, Shakespeare. Gabriella, tu peux rester un instant, s'il te plaît? Pourquoi faire? On n'a rien à se dire, Arturo. Reste, s'il te plaît. Je te dois une explication et je veux te la donner. Je te ferai un mot d'excuse pour que tu puisses arriver en retard à ton cours suivant. Tu as 5 minutes. Gabriella, je suis vraiment désolé de t'avoir menti à propos de mon fils, mais je n'avais pas le choix. Tu me prends pour une idiote? Bien sûr que tu avais d'autres choix que celui de me mentir. Je savais que si je te le disais, ça te blesserait. T'avais raison. Tant qu'à faire maintenant, autant tout me dire. Ma femme était sur le point de découvrir ce qu'il y a entre nous. Pendant ces derniers mois, j'étais extrêmement heureux grâce à toi. Et ce dimanche-là, quand tu nous as vus, j'essayais de la faire se calmer parce qu'elle insistait pour que je lui avoue que je voyais une autre femme. Et elle m'a juré qu'elle m'empêcherait de revoir mon fils si elle arrivait à le prouver. Je t'assure que c'est vrai. Elle ne peut pas t'empêcher de le voir. Tu es son père, n'oublie pas. Il y a des lois pour te protéger. Arrête de me dire des âneries. Moi aussi, je vais te jurer une chose. Si tu me dis pas vraiment la vérité sur ce qui se passe, c'est moi qui irai dire à ta femme ce qu'il y a entre nous. Disons que c'est une façon qu'a la vie de rétablir un semblant de justice entre nous, malgré toutes les humiliations que j'ai eues à subir par ta faute, le vieux. C'est drôle, j'ai l'impression du contraire. Cela ne fait que confirmer qu'en réalité, je ne me suis jamais trompé à ton sujet. Tu n'es qu'une ordure. Ah, une ordure qui s'avère être l'actionnaire majoritaire de l'une des entreprises hôtelières les plus importantes de tout le pays et de l'Amérique latine, n'oublie pas ça. Tu l'es devenu en me faisant la pire des crasses, pas vrai? Ah, la pire? Demande à quelqu'un de choisir entre ce que toi tu as fait à Felipe et ce que moi je t'ai fait à toi. Il dira que c'est toi qui as fait la pire. Ne viens pas me parler de crasse, le vieux. Je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de toi. Ce que j'ai fait, c'est pour protéger ce que j'ai construit. Bien sûr, ça j'avais compris.
Tu protégeais ton héritage. Je m'en étais rendu compte. Peu importe la méthode, tu fais ce que tu as à faire. Peu importe les personnes que tu dois écraser en passant, n'est-ce pas? Pour réussir et pour préserver ton petit empire. J'ai pas raison? Alors, tu devrais être heureux et fier de ton fils, non? Parce qu'il a suivi ta philosophie à la lettre. Va-t'en. Va-t'en. Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. Va-t'en. Si tu veux. Mais en revanche, dans mon bureau, quand j'aurai pris le poste de président-directeur général de la compagnie, tu seras toujours le bienvenu parmi nous, le vieux. D'abord, tu devras réunir le comité de direction pour qu'il vote ta nomination. J'espère que ce sera le cas. Et pourquoi pas? T'auras qu'à me faire des tas de compliments devant eux et pourrir la candidature de Felipe. Non. Oh, n'essaie pas de me jouer la tour. Il y a pas si longtemps, tu m'as dit que tu étais très déçu de lui. Je ne leur dirai rien du tout. À partir de maintenant, tu dois te débrouiller seul, Lorenzo. Ouais. Le problème, c'est que tu vas être obligé de justifier ta décision. Parce que sinon, les associés vont se poser des questions. Ils voudront savoir pourquoi tu as fait cette transaction avec tes actions. Tu l'as dit toi-même. Ni moi ni mon frère ne sommes des choix qui te conviennent. Repense-y et analyse ce que t'as dit. Tu te rendras compte que j'ai raison. Je te laisse tranquille. Je te préviendrai quand j'aurai la date de la réunion. Ah, encore une chose. Jamais je n'ai pensé que la vie serait assez gentille pour me donner l'opportunité de te dire ça. Mais c'est un juste retour des choses. Meurs en enfer, misérable vieillard! Tout ce qui importe pour raconter à ta femme. Mais tu sais quoi? Non seulement j'en suis capable, mais je suis capable de pire si tu continues à te moquer de moi. Je ne serai pas une fille de plus sur ta liste de pauvres filles que tu jettes, comme Marcella Campo par exemple. Tu étais bien avec elle, non? Je ne vois même pas de qui tu parles. Mais je vais te dire un truc. Si ce que tu veux c'est rompre avec moi, tu n'as qu'à le dire une fois pour toutes. Arrête avec cette torture, ce sera plus facile pour tout le monde. Non, ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on règle ça, Arturo. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est très simple. Ma femme est quelqu'un de très compliqué et elle peut se montrer aussi très dangereuse. Peut-être, mais tu ne l'aimes plus, elle peut comprendre ça. Allons la voir ensemble et on lui expliquera T'es tout. folle ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on me vire du lycée, qu'on me prenne mon fils et qu'on m'envoie en prison jusqu'à la fin de ma vie, c'est ça que tu veux? Non! Ce n'est pas du tout ça que je veux. Mais je ne veux pas continuer à être l'autre, tu sais, Arturo. Bien, Gabriella, aucun souci, oui. Tu pourras passer l'examen à la fin du prochain cours pour tenter d'améliorer ta note. Je te raccompagne. On n'a pas terminé notre conversation. On se verra à l'endroit habituel. Et ne t'en fais pas, d'accord? Tout va s'arranger. Je te raccompagne. Bonjour, installez-vous. Sortez vos livres, s'il vous plaît, on va commencer. Margarita, est-ce que tu peux dire à Claudio, s'il te plaît, que j'ai dû m'absenter d'urgence pour un problème personnel, mais il n'a pas à s'inquiéter, tout est prêt pour cet après-midi. Tout est déjà en place. Ok, bien, merci beaucoup. Francky, vous voilà. Comment ça va? Je dois vous parler. Est-ce que vous avez 5 minutes, s'il vous plaît? Pardon, mais je dois y aller, j'ai un rendez-vous important pour... C'est au sujet d'Ivan. Je crois que vous et moi n'avons rien à nous dire à propos de votre mari. Justement, je pense que c'est tout le contraire. Il me semble qu'entre vous et Ivan, il y a quelques petites choses qui ne sont toujours pas réglées. Et je crois que c'est important pour tout le monde d'en discuter, afin qu'à l'avenir, il n'y ait pas le moindre malentendu. Écoutez, je suis certaine que je n'ai rien à vous dire à propos d'Ivan. Si vous avez la moindre question, vous n'avez qu'à la lui poser à lui directement, d'accord? Il faut absolument que j'y aille maintenant. Excusez-moi. Pour qui elle s'ouvre? Je serai au local dans environ 15 minutes. Comme ça, toi, tu peux arriver un peu plus tard. Hein? Mais oui, bien sûr que ça m'intéresse. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton nouveau business qui peut profiter à tous les deux. Aucun souci. Je suis en train de rassembler ton argent pour te l'amener. Bien. On se retrouve tout à l'heure.
C'est une réunion de tous les profs de lettres, je ne peux pas ne pas y aller. Mais Arturo, il s'agit de mes parents. Ils s'en vont demain, tu m'avais promis qu'on dînerait en famille avec eux. Je sais, mon amour, je sais, mais je ne m'en souvenais plus, c'est la directrice qui me l'a rappelé tout à l'heure. Moi, j'avais complètement oublié. Tu me jures que... tu me dis la vérité. Oh, je t'en prie, Gloria. Tu ne vas pas recommencer avec tes doutes et tes soupçons. D'ailleurs, tu n'as qu'à sortir avec tes parents. Détends-toi, profite, tu en as bien besoin. Écoute, voilà ce qu'on va faire. J'essaie de sortir au plus vite de ma réunion. Je t'appelle pour savoir dans quel resto vous êtes, et si j'arrive à temps, on prendra le dessert ensemble, et sinon, je les saluerai en espérant les voir plus longtemps la prochaine fois. D'accord. Merci de ta compréhension, mon cœur. Je t'embrasse, on se voit ce soir. Oui, ce soir. Allô, maman? C'est Gloria. Oui, tout va bien, tout va très bien. Maman, je vais être obligée d'annuler notre dîner de ce soir. Oui, Arturo a eu un empêchement de dernière minute et moi aussi, j'ai une chose importante à faire qui ne peut pas attendre un autre jour. Je t'en prie, dis-moi que tu ne lui as pas pardonné. Gabi, j'arrive pas à le croire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'envoyer balader ce mec et de lui dire que tu ne veux plus jamais le voir et plus jamais entendre parler de lui. Je ne suis pas idiote, je ne lui ai pas tout pardonné. Encore, simplement, je lui ai donné une opportunité de s'expliquer et de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Une solution? Quelle solution tu veux trouver en dehors de rompre une bonne fois pour toutes avec lui? Gabi, il ne va jamais quitter sa femme et tu le sais. Arturo n'a pas envie de rompre avec moi parce qu'il m'aime pour de vrai. C'est juste qu'il est dans une situation très délicate à cause de sa femme et qu'il a beaucoup de mal à la gérer, ok? Tu comprendrais si tu étais à ma place. Au cas où tu aurais oublié, j'ai été à ta place avec Lucas. Et c'est justement pour ça que je ne comprends pas que tu laisses ce type te marcher dessus comme ça. Non. Avec Lucas, c'était une situation différente. C'était différent. Ton frère m'a trompée avec Laura alors qu'il m'a dit qu'il m'aimait. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que moi, je me suis faite respecter alors que toi, non. Je suis désolée de te dire ça, Gabriella, mais c'est vrai. La seule qui sera blessée dans cette histoire, c'est toi, c'est tout. Je sais d'avance que tout ça va mal finir. Waouh. Merci beaucoup pour ton soutien, ma chère amie. Et Gabi, attends, on ne devait pas réviser? Non, j'avais oublié que je dois voir mon grand-père. Et puis je préfère réviser toute seule. Frankie? Merci d'être venu. Asseyez-vous. Ne me remerciez pas. Je ne suis toujours pas certaine que c'était une bonne idée. Asseyez-vous. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu sur l'île pour aider Natalia et quand est-ce que vous lui avez parlé? Non, je n'ai pas discuté avec Natalia directement. C'est une de ses amies qui m'a contacté quand elle est sortie de prison. Et pourquoi vous, alors? Je croyais que vous étiez son ennemi numéro 1. Non, Frankie, je ne suis pas l'ennemi de Natalia. Je fais tout simplement mon travail, c'est tout. Au départ, je suivais Natalia pour essayer de localiser un dealer, un narcotrafiquant extrêmement dangereux que j'aimerais arrêter. Et je voulais savoir si Natalia avait la liste qui m'aiderait à y arriver. Cette liste appartient à un dealer de drogue? Mais Natalia n'a jamais vu cette liste. Elle n'a jamais su de quoi il s'agissait. Oui, je le sais déjà. Et Frankie, Veronica est une alliée de ce dealer de drogue, Camilo Benitez. Le type qui a des avions, c'est ça? Oui, cet homme est quelqu'un de très puissant et également très dangereux. Lui et Veronica ont tendu un piège à Natalia. Et j'ai découvert qu'elle est innocente. Je le savais. Je le savais. Santa Maria, vous devez faire quelque chose pour aider Natalia. Vous devez tout dire à la police. Et Frankie, dans la police locale, il y a beaucoup de gens payés par Benitez. Tout ce que Natalia dira ici, elle ne pourra jamais le prouver. Personne ne doit savoir que je suis ici sur l'île, Frankie, et en particulier pas la police. Bon, mais au moins vous pourriez témoigner devant un juge au tribunal pour plaider en sa faveur. Ce serait l'idéal, mais le plus probable, c'est que Natalia ne verra jamais le juge. Parce que si elle arrive à avoir un procès, pour eux ce sera très difficile de faire disparaître les preuves gênantes. D'ailleurs, ils ont déjà engagé quelqu'un pour assassiner Natalia à l'intérieur de la prison. Ils ont déjà essayé, et c'est un miracle qu'elle soit en vie.
Oh mon Dieu. Et le procès est dans 2 semaines. Il faut faire quelque chose. Oui, sauf que nous n'avons pas 2 semaines. On a seulement 2 jours. Pourquoi? Parce que, après avoir essayé de la tuer, Natalia a reçu une protection. Mais elle ne l'aura que jusqu'à mercredi. Nous devons la sortir de prison le plus vite possible, parce que sinon, on la retrouvera morte. Oh, on ne peut pas rester là sans rien faire. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je vais l'aider à s'évader. Et j'ai besoin de vous, Frankie. J'ai besoin de votre aide pour ça. J'ai besoin que vous me donniez un coup de main. Qui c'est ce type-là? Je me demande d'où il sort. Y dime quién